Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc j'en ai un petit peu, voilà, j'ai tout ça. Donc un petit peu de tout en fait, cheveux, maquillage, compléments alimentaires, plein de trucs quoi. Donc on commence tout de suite par les shampoings secs. Donc j'ai fini celui-ci. Donc c'est le Baptiste et celui-là c'est le blush, donc au parfum floral, et il sent trop bon. Il est aussi efficace que tous les autres Baptiste, je trouve. De toute façon c'est vraiment une marque de shampoing sec que j'adore. Et par contre celui-ci, vraiment l'odeur est super. Comparé au Brit qui sent juste le frais, en fait celui-ci il a vraiment un petit côté floral hyper agréable et qui dure assez longtemps en fait dans les cheveux. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est sûr que je le rachèterai et que j'en testerai d'autres avec d'autres senteurs, parce que je crois qu'ils en ont sorti des nouveaux là. Donc voilà, si je ne me laisse pas tenter par d'autres senteurs, je rachèterai celui-ci sans hésiter. Hop. Ensuite, deuxième shampoing sec que j'ai terminé, c'est celui-ci. Donc le shampoing sec de Garnier, on voit beaucoup la pub à la télé. Donc celui-ci, c'est celui à l'extrait de citron. Et pareil, il est vraiment pas mal en fait, mais je trouve qu'il fait plus de pellicule blanche que les shampoings Baptiste. Il est tout aussi efficace mais moins esthétique, on va dire. Et par contre niveau odeur, celui-ci sent vraiment le frais. Il n'y a pas vraiment la petite odeur citron, c'est plutôt vraiment coup de fraîcheur quoi. Et vraiment il est très bien aussi. Mais je vous dis, je trouve que ceux de chez Baptiste font moins de dépôts dans les cheveux. Donc je les trouve mieux quand même que celui-ci. Mais celui-ci est, il me semble, un peu moins cher. Mais il y a moins de contenance. Donc après c'est vraiment ce que vous préférez quoi, par rapport à votre texture de cheveux aussi. Toujours pour les cheveux, j'ai fini ce masque là. Donc de chez L'Oréal Expert. Donc celui-ci c'était le Lisse Unlimited, n'est-ce pas? Donc masque lissage intense 4 jours, cheveux rebelles, blabla. Très bien, franchement, comme la plupart des masques de toute façon de chez L'Oréal Expert, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que les cheveux étaient beaucoup plus lisses. Bon, ça vous est pas des cheveux style asiatique, vous savez, ultra lisses, ultra brillants. Moi j'avais quand même des frisottis, des choses comme ça, mais c'est vrai que je trouve que il est lissé quand même. Ils étaient moins gonflés en fait qu'avec d'autres masques, donc il était plutôt pas mal. Je pense pas que je le rachèterai en tout cas tout de suite, parce que j'aime bien tester divers masques pour les cheveux. Donc il était très bien, mais je le rachèterai pas en particulier par rapport à d'autres quoi. Après j'ai fini donc deux eau micellaire de la marque Bio Naya. Donc c'est comme si, en fait je les achète au Leclerc. Donc il y avait l'eau micellaire à l'extrait d'abricot et de blé bio, donc comme ça, qui sent hyper bon. Franchement j'adore, c'est je pense mon eau micellaire préférée. J'adore l'odeur, c'est très frais, ça enlève bien les résidus de maquillage. Moi je la passe après m'être démaquillée en fait, quand je veux pas faire un nettoyage complet, parce que je trouve que ma peau en a pas besoin, juste pour enlever le côté huileux en fait du démaquillant. Ça marche super bien, aucune réaction, ma peau se dessèche pas après avoir mis cette eau micellaire, j'ai pas de tiraillement, rien. Franchement j'adore. Et j'avais aussi donc essayé l'autre qui est donc la lotion tonique à l'extrait de thé vert et de fleurs d'oranger bio. Donc celui-ci très bien aussi, mais je trouve qu'il assèche plus la peau en fait que celui à l'abricot. Mais sinon les deux produits franchement sont vraiment tip top. Les odeurs sont géniales, ça coûte vraiment pas cher, en plus c'est bio. Donc franchement si vous connaissez pas, testez, parce que vraiment ça vaut le coup pour des petites choses comme ça paye pas de mine. Et au final c'est aussi bien qu'une eau micellaire Aven ou quoi que ce soit. Enfin je trouve. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai fini une crème hydratante de chez Lush. Donc moi j'adore Lush, j'ai essayé je pense une bonne trentaine de produits de chez eux. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse une revue, parce que je garde
Enfin, c'est bête, hein, vous allez me dire, parce que chez Lush, quand vous ramenez en fait 5 pots, vous avez droit à un masque frais gratuit. Et j'adore leurs masques frais, sauf que moi, je garde toutes les boîtes de chez Lush. D'ailleurs, vous pouvez voir là derrière moi, ces 3 pots-là, en fait, c'est des pots où il y avait des produits Lush dedans, et je les garde pour faire mes pots à pinceau, à crayon, etc. Dans ma salle de bain, j'ai une étagère où il n'y a que des contenants vides de chez Lush. Je sais pas pourquoi, j'adore les trucs de chez Lush, je trouve c'est hyper joli, enfin c'est peut-être un toc vous me direz. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis fan de Lush et que j'ai fini donc ce soin hydratant là, donc c'était Buvard. Donc c'est spécial pour les peaux grasses en fait, pour contrôler la brillance et l'excès de sébum, etc. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est tout effacé. Il y a du citron frais, du cacao, de l'huile d'avocat, du jus de papaye, de l'huile d'anagrain, de l'huile de germe de blé, jus de citron, mandarine, citron vert, etc. Donc j'adore en fait leur crème hydratante, mais c'est vrai qu'elles étaient quand même très riches, celles que j'avais essayées avant. J'avais essayé notamment Céleste et Impérialis il me semble. Et c'est vrai qu'elles étaient trop riches en fait pour ma peau parce que j'ai la peau mixte à grasse. Et donc je me suis tournée vers celui-ci et il est vraiment super parce que c'est vrai que ça évite de briller pendant la journée. Enfin bon, au bout de 10 heures avec votre maquillage, c'est sûr que vous n'avez pas la peau hyper mate, hein, mais ça fait quand même bien son boulot. C'est assez cher, mais c'est quand même une super qualité. C'est que des produits bio, etc. Donc bon, moi franchement je suis prête à mettre le prix quand ça vient de chez Lush. Je regarde même pas les tarifs parce que j'ai totalement confiance en eux. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ça fait une super base de maquillage aussi. Parce que le fond de teint accroche hyper bien dessus et ça bouge pas pendant la journée, ça file pas trop dans les plis, etc. Donc vraiment c'est un super produit et je vais chez Lush normalement d'ici une semaine. Et donc à mon avis je vais recraquer sur ce petit pot parce que j'adore. Et dans tous les cas je vous ferai certainement une revue de tous mes produits Lush que j'ai testés ou un haul de mes produits Lush, etc. Mais voilà, j'adore ce produit, donc essayez d'aller le tester en magasin, ils donnent très facilement des échantillons chez Lush, vraiment pour ça ils sont super. Ou demandez conseil aux vendeurs, vendeuses parce que vraiment ils sont top. Mais voilà, celui-ci pour moi avec ma peau a été génial et sans hésiter je le rachèterai. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, ceci. C'était une découverte en fait du mois dernier. Donc c'est les petits masques spéciaux dessous des yeux de chez Sephora. Donc moi je suis déjà une grande fan de leurs masques visage. Vous savez les masques en tissu total visage. Là surtout celui qui est contre les imperfections. Donc c'est le vert, je sais plus à quoi il est. À l'arbre à thé il me semble. Et du coup j'avais pas encore essayé les patchs pour mettre sous les yeux. Et franchement j'adore, je crois que je préfère même ceux-là aux masques tissu full face quoi. Ceux-là ils sont vraiment tip top. Alors moi j'avais pris celui à la grenade, c'est le défatigant énergisant parce que j'ai souvent des cernes. D'ailleurs là je crois que ça se voit un peu à la caméra. Et vraiment hyper bien quoi, hyper rafraîchissant, ils tiennent super bien. Je les ai laissés poser au moins une demi-heure franchement parce que c'est hyper confortable. Enfin vraiment j'adore ces produits. Donc la prochaine fois que je vais chez Sephora, je vais m'en racheter sûrement un ou deux comme ça parce que j'aime beaucoup pour les yeux. Et puis pourquoi pas essayer d'autres, pas parfums mais d'autres... vous avez compris quoi. D'autres senteurs on va dire. Mais vraiment très bien pour le prix en plus, je trouve que c'est très raisonnable. Donc je rachèterai sans hésiter. Après j'ai fini malheureusement ma poudre. Voilà ce qui restait dans ma poudre. Des petits bouts et j'en ai mis
partout. Donc on va remettre ça dedans, hop. Donc ma poudre en fait que j'avais de chez The Body Shop. Donc c'était la poudre compacte en teinte 03 que j'avais depuis une éternité parce que c'est quand j'habitais encore au Mans, donc ça fait au moins, ça doit faire 4 ans que j'avais cette poudre et je m'en servais en fait pour faire mon contouring parce qu'elle était pas du tout orange, elle était plutôt rosée d'ailleurs pour un bronzer, ce qui était vraiment très bien pour moi, ma carnation. Et j'ai adoré cette poudre. Franchement, j'ai pas testé beaucoup de produits en fait de chez The Body Shop au niveau du maquillage. Et celle-ci j'ai adoré. Donc je me souviens plus du tout de son prix. Mais je pense que si je retourne à The Body Shop, j'essaierai de tester d'autres produits de leur gamme maquillage parce que c'était vraiment pas mal et en plus il me semble qu'ils se perfectionnent de plus en plus dans ce domaine-là en fait, dans cette catégorie de produits. Donc pourquoi pas essayer d'autres produits et me racheter à l'occasion cette poudre-là que j'ai vraiment aimée. J'ai fini également une crème pour les mains. Donc le packaging est très brillant, alors c'est pas simple de vous la montrer. Voilà, donc c'est une crème pour les mains de chez Caudalie que j'avais eu en parapharmacie et celle-ci c'était au miel de vigne. Donc c'est la gamme en fait des crèmes gourmandes pour les mains et les ongles et j'ai adoré cette crème. Elle pénètre hyper vite dans la peau, elle est pas grasse, pas huileuse, hyper agréable, l'odeur est juste dingue et vraiment j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai pas retrouvée en parapharmacie, mais si je la retrouve c'est sûr que je la rachète parce que j'ai trop aimé. Ensuite j'ai fini un fond de teint. Donc c'est le fond de teint que je mets tout le temps dans mes vidéos maquillage presque. Donc c'est le teint Accord Parfait de L'Oréal et celui-ci c'était le R2C2 Vanille Rosé que j'ai racheté, mais ils ont changé le packaging, donc n'essayez pas de retrouver ce format là parce qu'en fait il n'existe plus. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint, c'est mon fond de teint préféré depuis un bon moment maintenant, depuis au moins un an je pense. Et vraiment j'adore parce que autant certains fonds de teint je trouve sont soit trop roses soit trop jaunes, mais ceux-ci ils sont vraiment assez neutres parce que celui-ci pour un fond de teint en fait qui est censé être plutôt rosé ressort pas trop rosé, il ressort juste beige je trouve, donc vraiment super. La texture est assez liquide, elle est facile à travailler, elle est assez couvrante, enfin je l'adore, de toute façon vous voyez tout le temps dans mes tutos, donc voilà. Je l'adore et je l'ai déjà racheté et je pense que je suis pas prête d'arrêter de le racheter parce que je l'aime trop. Et pour finir, il y a plein de poudre dessus du coup, j'ai fini ceci. Donc c'est des compléments alimentaires. Donc c'est la marque Nature System. Donc c'était ventre plat, argile, fucus, anis vert. Vous l'aviez vu dans un de mes hauls. Et donc il faut prendre 3 gélules par jour au moment du repas. Franchement, j'ai pas vu de différence. Ventre plus plat, j'ai pas trouvé du tout. J'ai trouvé au contraire que j'avais tendance à avoir le ventre plus gonflé. Donc vraiment pas terrible. Et en plus, elles avaient très mauvais goût. En fait, parce que c'était en gélule, vous savez, mais l'enrobage en fait de la gélule avait un petit goût fort désagréable. D'anis en fait, c'était très fort en anis et j'ai vraiment pas aimé. Et surtout pour les résultats que ça a eu... ça c'est sûr que je rachèterai pas. Après, essayez d'autres intitulés, vous voyez, style digestion ou sommeil ou quoi que ce soit peut-être. Mais celle-ci en tout cas, certainement pas parce que ça a eu aucune utilité quoi. Donc voilà, finalement j'en avais pas tant que ça, donc c'est plutôt cool. Et puis maintenant je vais mettre tout ça à la poubelle et je vais pouvoir tout recharger pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des produits à me conseiller, à tester ou quoi que ce soit, vous pouvez me le mettre en barre de commentaires, ça m'intéresse fortement. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui,
J'ai vu que vous aviez été pas mal à aimer en fait le vlog que j'avais fait de ma journée un peu spéciale où je faisais plein de trucs quoi. Et du coup je me suis dit que là, vu que en fait vendredi, donc demain pour vous, c'est mon anniversaire. Et du coup en fait vendredi soir et samedi soir j'ai du monde à la maison pour mon anniversaire, donc j'ai ma famille. Et samedi surtout on va chercher notre sapin de Noël. Et je pense qu'on va aussi acheter certainement quelques décos en plus parce que j'en aurai jamais assez là pour décorer mon sapin. Donc voilà, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa de vous faire une vidéo de tout ça avec mes tenues, mon maquillage, qu'est-ce que j'ai préparé à manger, mes cadeaux, les trucs comme ça. Donc voilà, je me dis que je vais peut-être vous faire ça ce week-end parce que ça pourrait être sympa de vous faire un vlog en fait sur 3 jours. Donc voilà, qu'il soit pas trop long non plus parce qu'à Hauts-Pleudé chez moi, laissez tomber quoi, c'est c'est la misère totale. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, dites-le moi en commentaire ou mettez un petit j'aime comme ça, je verrai si ça vaut le coup de le faire ou pas. Et puis sinon, bah, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.